Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Je vous ai présenté il y a peu de temps la Level 10 Advanced de TTI Sports, et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un nouveau colis avec deux produits cette fois-ci. Donc un ne mériterait pas une vidéo complète, même si c'est un produit, alors certains rigoleront peut-être, et bien tant pis, j'assume, que je trouve tout à fait séduisant et qui me plaît énormément. Et nous avions donc une souris. Alors le produit dont je parle, c'est ici, hein, vous avez bien compris, une souris prénommée l'Aventus R, qui est un modèle assez simple, assez sobre de TTI Sports. Alors quand je dis sobre, tout est relatif, hein, chez TTI Sports on a toujours une esthétique assez puissante, mais ceci étant, on a une souris qui va proposer du RGB, un capteur plutôt performant, un côté ambidextre, pour un prix tout à fait doux, dans la mesure où, en dollars, puisque je n'ai pas encore le tarif en euros, on est à 34,90, ce qui n'est pas très très cher. Donc pour ce prix-là, au niveau du packaging, ben, on va retrouver le packaging type de TTI Sport en ce moment, avec les encarts d'indication, les explications et le schéma à l'intérieur. Vous le connaissez, sur le Level 10M Advanced, c'était exactement pareil. Le bundle identique aussi, on a les autocollants, les clauses de garantie et le guide de l'utilisateur rapide. Et la souris, la voici, la voilà. Alors c'est une toute petite souris, hein, pas bien grande, très légère, très légère, 80 grammes de tête, autour de 80 grammes. La finition est bonne, pas de souci. On a laissé de côté chez TTI Sports les aspects un peu trop cheap. Je me souviens des derniers tests, alors pas de la Level 10M évidemment, mais de tests précédents où on avait des souris, je mets encore une qui est blanche et noire, qui était assez sympathique en prise en main, mais pour lequel il y avait un aspect cheap parce que les plastiques n'étaient pas très bien traités. Et là c'est terminé, on a vraiment un traitement de surface assez agréable, qui n'est pas du soft touch, qui doit normalement tenir dans le temps. Et vous le voyez sur les côtés, même si on n'a pas de pavés de caoutchouc antidérapant, on a un plastique traité avec des picots, c'est assez plaisant. Et même en dessous, on a un traitement sur plastique, ce qui est même mieux que certains fabricants plus haut de gamme, ou qui se veulent plus haut de gamme, et qui proposent vraiment des plastiques assez grossiers, ou plutôt entrée de gamme, alors que là, bah, finalement, on a quelque chose de plaisant à l'œil, et ça c'est plutôt pas mal. Donc vous le voyez, la souris est très simple, hein. Donc une coque tout à fait ambidextre, avec un arrondi, donc une coque largement percée, deux trous hexagonaux, d'où le nom de l'Aventus R. Alors officiellement, en fait, ici, vous le voyez, vous avez un trou, et là aussi, c'est censé générer un flux d'air qui va vous rafraîchir la main. Bon, dans les faits, c'est peut-être un petit peu psychologique, on sent quelque chose, mais je ne serai pas catégorique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne sentez pas de courant d'air. Hein, je vois pas comment ça pourrait marcher. Donc, sous ce perçage, on a le traditionnel logo, qui sera donc en RGB, calé en rouge ici. Les clics, un liseré de plastique aspect laqué qui accueille une molette tout à fait sympathique, meilleure que celle de la Level 10M Advanced, pardon, parce que l'écran sont assez nets, le défilement est sympa, c'est une bonne petite molette là-dessus, pas de souci. Et vous le voyez, quelque chose qui change un peu de l'origine, c'est-à-dire qu'on a une bande crantée qui est percée en chevron, et ce qui va permettre donc de visualiser un petit peu de rétroéclairage entre chaque perçage, et je trouvais l'idée plutôt marrante. De ce côté-là, donc, petit renflement, je l'ai dit, du plastique avec des petits picots hexagonaux pour favoriser l'appréhension, deux boutons sur le pouce, qui tombent très bien, pas de souci de ce côté-là. En dessous, on va retrouver deux petits patins, elle est très légère, donc elle glisse très bien. Qui dit souris sabre, dit donc câble caoutchouté, pardon, avec un simple USB plaqué or, si je ne m'abuse, je regarde, je vérifie, même pas, je disais une bêtise, il n'est pas plaqué or, un simple USB donc une souris assez sympa. Au niveau de la prise en main, ben là c'est évident, vous serez pas forcément à l'aise avec un palm grip, hein, bien évidemment. Par contre, en claw et en finger, on va être pas mal du tout, car elle est assez compacte, donc une souris légère, plutôt, je dirais, axée vers le FPS, hein, dans la mesure où elle est voilà, petite, assez rapide, mais bon, chacun verra midi à sa porte par rapport à l'utilisation de la souris. Du côté des caractéristiques techniques, comme souvent, il n'y a pas grand chose sur la boîte, donc encore une fois, je fais ça de tête. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'elle est RGB, mais ça vous le savez, que le capteur est un Pixar 3310, donc Avago Pixar aujourd'hui, c'est la même chose, en 5000 dpi maximum, sachant que le 5000 normalement est une extrapolation, parce que c'est 3005 si je ne m'abuse, donc à 3005 on est pas mal.
L'aérodynamique est fiancée, c'est la fameuse, les fameux perçages et le courant d'air, donc bon, pour le coup, ça c'est plus contestable. Elle est équipée de switch home run, pardon. Alors des switches peut-être un petit peu moins habituels, puisque là on a que des versions a priori garanties 20 millions de clics, quand la Level 10M Advanced avançait des home runs garantis 50 millions de clics. Bon, peut-être la différence de prix se joue-t-elle là aussi. En tout cas, 34,90 en dollars, je précise, c'est plutôt pas mal et on a un bon produit là-dessus. Si on n'est rien contre les dragons en colère, eh bien c'est une bonne souris. Alors l'autre produit, vous aurez le droit de me jeter des tomates, j'assumerai complètement. Je le trouve excellent, tout simplement. Moi, ça me fait bien délirer, ce genre de petits produits. Sur une souris ou un clavier, je suis moins réceptif, je dois l'avouer. Mais c'est tout simplement un tapis qui se prénomme le Draconem. Donc dans le bundle, hein, c'est assez rapide, je vais pousser la souris. Les clauses de recyclage et de garantie et un guide de l'utilisateur rapide. Vous le voyez, tapis surface rigide, donc qui est normalement optimisé pour optimiser le tracking surface, donc pour être parfaitement repéré par tous les capteurs de souris, et non-slip rubber base, c'est-à-dire une base en caoutchouc pour ne pas glisser. Vous voyez, d'ailleurs il accroche bien la poussière, et vous le voyez, je vais éteindre l'éclairage cette fois-ci. On a un tapis qui dispose d'une bande de LED RGB tout autour, et je trouve ça tout simplement génial. J'adore le halo que ça fait sur le bureau. Alors, sachant que j'ai un bureau en verre noir, je pense que ça devrait être pas mal. Alors comme je vous le disais, hein, j'assume, c'est pas forcément toujours plaisant pour certains, voire un peu kéké, mais sur un tapis ça me plaît, sur une souris honnêtement je m'en fiche, sur un clavier encore plus, au contraire, j'aime plutôt les claviers très sobres, mais alors là, ça, je trouve que ça, c'est excellent. Tout va se gérer à l'aide, je vais rallumer pour vous les présenter, parce que j'ai oublié d'enlever le plastique, tout va se gérer, pardon. Ah bah je vais pas réussir à vous l'enlever le plastique, dites donc. Il est bien collé. Voilà. Tout va se gérer, hop, décidément, un plastique rebelle, à l'aide de ces deux boutons qui sont donc sur le haut du tapis. Alors évidemment, ça mange un USB, hein, ça faut être clair. Et on va donc retrouver un petit bouton qui va permettre de le mettre plus ou moins illuminé fortement, hein, c'est là que vous allez gérer l'intensité, l'éteindre ou le mettre en route, et ensuite vous avez un autre bouton qui va permettre de gérer les modes, puisque vous pouvez avoir des modes différents. Il faut rester appuyé 3 secondes, je crois, si je ne m'abuse, et vous avez des modes cycliques. Alors attendez, je vais regarder directement dans le manuel pour vous donner le nom des modes, parce que c'est un peu l'intérêt du tapis quand même. On a un mode Pulse, Wave, Spectrum Running, donc en gros pulsation, vague et Spectrum Running, ça doit être arc-en-ciel, hein, si je ne dis pas de bêtises, et vous pouvez évidemment le bloquer en fixe si vous ne voulez pas avoir Wet 1000 couleurs à défiler de manière constante, mais en tout cas, voilà, le Draconem. J'ai pas le tarif en tête, donc je vous inviterai à venir lire le test qui paraîtra prochainement, que j'associerai à la Ventus Air, de façon à avoir un seul et même chapitre, hein, parce que je vais difficilement faire un test et faire des pages sur un tapis. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, on est sur une surface rigide. Premières impressions, là, tout de suite sortie de boîte, ça glisse facilement. J'aime bien le côté RGB, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc maintenant, je vous laisserai vous déchaîner dans les commentaires si ça vous fait plaisir. Ce qui est sûr, c'est que c'est autour de 30 €, me semble-t-il, donc comme une surface de base, une surface rigide, hein, une bonne surface rigide, il faut compter entre 30 et 40 €, donc on devrait être dans les mêmes tarifs, avec le support du RGB en plus. Peut-être, j'espère ne pas dépasser les 40 €, parce que là, dans ce cas-là, ça serait juste du kick et tuning pour pas grand-chose et un peu trop cher, sachant que ce qu'on demande à une surface de jeu avant tout, c'est de glisser, puis de nous satisfaire. Donc, il s'agissait du Draconem et de la Ventus Air, écrit là-bas, en présentation sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous dire au revoir, et surtout, à très très bientôt. Bonne journée!